Bienvenue dans Brand le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Aujourd'hui dans Brand nous recevons Corentin Le Boubenec. Bonjour Corentin. Bonjour. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et nous parler un peu de ton parcours ? Alors, je m'appelle Corentin Le Boubenec, j'ai 36 ans. Je suis père de 2 enfants. Voilà. Sur le côté professionnel, écoute, ça fait presque maintenant un peu plus de 10 ans que je fais du celebrity marketing. J'ai commencé par l'agence Tsar, à Genèse. J'ai commencé en tant que stagiaire, j'ai fini directeur de réseau au bout de 5 ans à peu près. Après, j'ai été débauché pour fonder et m'occuper du département talent de l'agence de mannequins Elite Paris. Dans lequel j'ai représenté du coup des talents en exclusivité, athlètes, acteurs, musiciens, modèles, influenceurs. Et je me suis associé derrière entre 2022 et 2023 à l'agence Follow pour créer une entité celebrity marketing qui s'appelle Andy. Et là, du coup, je fais d'un côté de la représentation de talents en exclusivité, donc sur le même modèle que ce que je faisais avec Elite, et de l'autre côté du conseil en celebrity marketing sur le même modèle que ce que je faisais avec Tsar. Voilà. Donc j'ai rassemblé au bout de 10 ans de carrière, si tu veux, mes 2 expertises en une agence qui du coup est intégrée maintenant à un groupe Follow qui est spécialisé dans l'influence, et ça fait 3 ans que ça existe, et on est très content, ça fonctionne très bien. On a des beaux case studies annonceurs et des beaux case studies talents, et voilà, so far so good, quoi. Voilà. Donc, si je résume, chez Follow, on a la partie créateur de contenu et toi, tu es sur la partie un peu celebrity marketing. En gros, pour résumer, au moment où j'arrive du coup c'est ça, les négociations, c'était 2022. On a vraiment commencé à officialiser l'activité janvier 2023. Et en gros, si tu veux, Follow était un acteur, et toujours d'ailleurs, un acteur de l'influence, voilà, tel qu'on le connaît, un des premiers. Des plus grosses agences. Voire le plus gros à l'heure actuelle. Et en fait, au moment où il m'approche, aux alentours de année 2022, en fait, il venait d'être racheté, associé par le groupe EDG, European Digital Group, qui eux-mêmes étaient appuyés par le fonds d'investissement Montefiore. Alors depuis, il y a eu la Tour Capital qui est rentrée, enfin bref, ça c'est exponentiel. Et en fait, les garçons que je connaissais depuis les époques de Tsar, parce que chez Tsar, j'ai travaillé avec énormément d'annonceurs, parce qu'on était vraiment les pionniers en termes d'influence, donc j'avais aussi bien le compte Puig que le compte Coty, qu'on avait le compte Chanel, bref. Et du coup, je faisais beaucoup bosser Follow, donc j'étais assez proche d'eux, et ils sont venus me voir en me disant, écoute Corentin, voilà, Follow devient Follow Group. Donc Follow reste, la référence influence au sein du groupe. Follow, du coup, représentation de talent, et Follow conseil. Mais notre association avec EDG, et du coup les fonds d'investissement qui sont derrière, nous donnent la capacité, si tu veux, de créer du coup un groupe avec des entités satellites. Et on aimerait que tu en crées une avec nous, l'entité de Celebrity Marketing, qui est une agence à part entière, qui s'appelle du coup Andy. Et on aimerait qu'en tant qu'expert, tu viennes, vulgairement, piloter le bateau, quoi, piloter l'avion, tu vois. Et du coup, je suis arrivé avec mon expertise. On a mis une offre en place. J'ai pu profiter notamment du support de Follow, qui a du coup un support commercial important, de leur notoriété. Eux ont profité du coup de mon réseau. Et on a littéralement, si tu veux, annoncé la naissance de l'agence avec un premier contrat qui était l'endorsement de Adèle Exarchopoulos avec Yves Saint Laurent Beauté en tant qu'égérie France. C'est beau contrat. Beau contrat, exactement. Bravo. Voilà. Et pour revenir un peu à la jeunesse, comment vous avez choisi le nom Andy ? Alors Andy, en vrai, c'est un peu... alors, on est content, mais c'est un peu à regret. Enfin, c'est un peu à regret. Non, c'est pas vrai. Mais en gros, si tu veux, on cherchait le concept initial. C'était véritablement d'arriver à faire comprendre aux annonceurs que on était capable de reach out tout le monde. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, entre mon expertise et la leur,
Puis très vite, tu te rends compte que tout ça est un espèce de microcosme où finalement, en fait, dans le milieu de l'entertainment, suffit que tu sois un peu connecté dans la musique, dans le cinéma, dans la mode. C'est très vite, très facile d'arriver à travailler un peu avec tout le monde. Et ben en fait, on voulait faire comprendre vraiment au marché que en travaillant avec nous, tu pouvais aussi bien aller travailler avec Kendall Jenner, que tu pouvais aller travailler avec Xavier Dolan, que tu pouvais aller travailler avec Adèle Exarchopoulos, que tu pouvais travailler avec Cédric Doumbé, que tu pouvais travailler avec Norbert, que tu pouvais répondre à des besoins pour un annonceur spécialisé en hôtellerie, dans la téléphonie mobile, dans la beauté, enfin voilà. Et aussi bien d'ailleurs sur le marché français que sur le marché US, que sur le marché. Moi, j'ai beaucoup bossé avec le Middle East, que sur le marché asiate. Donc pour ça, il fallait créer en fait et en fait, on a créé un avatar. L'avatar, c'était Andy. On s'est inspiré un peu de Charlie's Angels, tu vois, qui du coup est une voix que tu vois jamais, mais qui donne des missions aux filles et il a l'impression d'être ultra omniscient, mais tu le vois jamais, le mec. Et ben c'était un peu ça. On a créé un personnage. Alors ce personnage, c'était un peu la métaphore de mon personnage à moi, et du coup, il s'appelle Andy. Voilà. D'accord. Ça a été un créatif. Et c'est pour ça que je te dis un peu, alors pas un regret, mais il nous a coûté cher, qui nous a sorti ce concept-là, en disant écoutez les gars, voilà, c'est souvent le cas des créatifs. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, c'est sorti de sa tête et du coup on a dit ok, vas-y, go pour Andy, parce qu'on s'est pas mal pris la tête quand même. On essayait de, tu vois, puis on voulait rester si tu veux, en fait, l'ADN de l'agence, et du coup c'est un peu l'ADN de mon réseau et du réseau des garçons, mais c'est très transverse. Nous, on n'a pas de. Alors moi, j'ai eu la chance de passer justement par la case influence entre guillemets avec Tsar. Ensuite, je suis passé par la case mode avec Elite, mais vraiment très très mode. Voilà, j'ai toujours voulu travailler aussi bien avec des talents cinéma qu'avec des talents musique, qu'avec des talents sport. Je me suis jamais véritablement mis de barrière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le roster, on travaille aussi bien avec des chefs qu'on va travailler voilà, avec des athlètes. Là, ce week-end, je suis au Rolex Master pour supporter un joueur de tennis qu'on a signé. Ce soir, je vais supporter Diego Alari qui fait une collaboration dans un restaurant. Hier, j'étais en tournage avec Clara Berry, qui est une créatrice de contenu. Enfin voilà, le réseau est ultra transverse et c'est comme ça que ça nous plaît. Et du coup, c'est vrai que on voulait rester vraiment neutre, tu vois, qu'il n'y ait pas vraiment de parti pris, qu'on n'adopte pas plus les codes d'un autre, voilà. Et c'est vrai que l'allégorie d'un Andy, ça nous parlait bien, quoi. Donc, en tout cas, ça a été une solution. Face à, tu vois, face à des nœuds de cerveau un peu engagés, voilà. Ça a été une solution. On s'est dit, ok, vas-y, on va là-dessus. Et quelle typologie, quelle personne on peut trouver chez toi, du coup, en exclu pour les marques qui sont intéressées Alors, chez nous, aujourd'hui, tu as, parmi les plus connus, tu as Julien de Saint-Jean, qui marche très bien, là, qui va avoir à peu près... c'est le fantôme de l'opéra, là, bientôt, avec Deva Cassel. Là, on vient de faire une couverture pour Numéro, on va faire une couverture pour Dedicate. Enfin, bref, il y a plein d'actu hyper cool. Il est en train de tourner, je sais pas, franchement, entre... ouais, c'est ça, 26 et début 27, il y a genre 4-5 films qui vont sortir sur lui. Ça, c'est très cool. Eddie de Pretto, voilà, qui vient de terminer une tournée de festival notamment, qui vient de faire une très belle couverture pour Oniric d'ailleurs. Enfin, un très bel édito tout du moins. Qui tourne d'ailleurs en ce moment avec Catherine Deneuve. On a rien que ça. On a Redouane Bougueraba, là, qui était l'affiche de Kaamelott en ce moment. Camille Lelouch, on a Clara Berry, qui est vraiment genre notre mannequin, créateur de contenu qu'on adore. On est en pourparlers avec pas mal de petits chanteurs du moment, là. Donc c'est très éclectique pour le coup. Ouais, c'est très éclectique. On a évidemment Diego Alari, qui va d'ailleurs, qui vient de signer un restaurant, là. Je suis hyper content pour lui. Super resto. Donc d'ailleurs, je suis à l'origine du plug, si on peut dire, donc ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, le problème c'est qu'on a pas mal. On a Mathias Dandois, avec lequel on travaille très bien, qui m'a suivi depuis Elite, qui est un très bon ami, qui est 10 fois champion du monde de BMX. On travaille très bien avec... là, on travaillait très bien avec Cédric Doumbé, là, qui est revenu un peu au cœur de l'actualité, notamment avec la victoire de Zebo. Plein d'autres, honnêtement, je te dis, j'en ai à peu près une quinzaine, donc j'ai pas envie de, tu vois, te dire des bêtises, mais que tu comprennes, oui, c'est cinéma, musique, sport, et du coup un peu influence mode, tu vois. Mais justement, j'ai quand même cette consigne de pas toucher aux influenceurs, tu vois. Oui, après. Parce que du coup, le roster influence, c'est vraiment celui chez Follow. quoi. Ouais, exactement. Il y a
On en parlait tout à l'heure, il y a souvent un peu un flou sur le métier d'agent. Mmh. Il y a agent de talent, il y a agent d'image, il y a agent de talent d'image, enfin, il y a plein de termes. Aujourd'hui, quel est un peu votre périmètre chez Andy? Est-ce que vous êtes à la fois sur que des deals de marque? Est-ce que vous gérez aussi l'image au niveau de la com et de la presse? Comment tu te situes un peu sur le marché avec tes talents, du coup? Hem, Bah, on fait un peu tout, j'ai envie de te dire. Tu es un peu obligé de tout faire. Alors, ça va dépendre, en fait, des profils avec lesquels tu bosses, mais, heu, en fait, si tu veux, typiquement, quelqu'un comme Julien, et je l'adore, hein, je le vois comme mon petit frère, mais je vais jusqu'à organiser son anniversaire, tu vois? Donc, mais c'est vrai que si tu veux, alors sur le papier, tu es supposé ne gérer finalement que, les relations entre eux et les marques, tu vois? Mais en fait, au quotidien, tu es bien plus que ça. Tu es, pour certains, en fonction de leurs aspérités, de leur âge et cetera, tu es un peu un genre de guide, pour d'autres, tu ne vas être qu'une relation professionnelle, mais oui, sur le coup, moi, je m'engage tout du moins à être un bon intermédiaire avec les marques. Surtout Mmh. qu'en plus, du fait de mon expérience et du fait de la légitimité de l'agence, on parle à quasi tout le monde, enfin en tout cas on essaye. Donc vraiment voilà, être le bon relais, et du coup négocier au mieux, contractualiser au mieux, délivrer au mieux et cetera. Après, tu vois, là de manière complètement organique, Eddy, je fais un peu de presse, de manière complètement organique, Mathias, il a signé un restaurant là, il a monté un restaurant La Ferme, d'ailleurs c'est pas vraiment un restaurant parce qu'en fait c'est plutôt un complexe sportif, hôtelier et cetera, mais dans lequel il a signé un restaurant avec Juan Arbelaez. Bon, je lui ai trouvé, aussi un peu de presse pour Forbes et cetera, tu vois? Il y a des choses qui viennent de manière un peu organique dont tu t'occupes, Constant Jablonski qui est sa femme, je l'ai littéralement là, ils sont en train d'acheter un appartement, je l'aide à trouver des meubles. Enfin, tu vois? Ah oui, donc c'est C'est très, très 360. après c'est comme ça, c'est les relations que tu as avec les uns. Alors, littéralement, moi, je gagne mon argent quand j'arrive à, organiser du coup des collaborations de marque, ça c'est sûr. Mmh. Sur la presse, à moins que véritablement ça fasse partie de notre deal et de notre deal de collaboration, je suis pas rémunéré, mais moi, enfin, j'ai tout intérêt, si tu veux, à mettre ça en avant. Nous, si tu veux, aujourd'hui, pour que tu comprennes, notre stratégie, notamment sur la partie talent en exclusivité, on s'est mis, d'accord avec mes associés, notamment depuis à peu près, 1 an, que finalement notre roster de talent allait être surtout un roster, image, tu vois? D'accord. En fait, ce qu'on souhaite véritablement garder, alors, et c'est notamment pour ça qu'on les travaille de cette manière-là, c'est en fait, une légitimité sur le marché. On comprend qu'en fait les annonceurs, ils ne te font confiance pour te comment dirais-je? Te confier leur budget annuel de celebrity marketing qu'à la condition qu'ils comprennent que tu es véritablement connecté et que tu es bien là. C'est parce que tu vas faire de l'image, c'est parce qu'on va avoir l'impression que tu es au cœur du réacteur, que derrière, l'annonceur va se dire: «OK, ils sont staffés», parce qu'il faut être évidemment staffé, ça, il y a pas de débat, il faut vraiment avoir une équipe sérieuse et cetera. Mais ils sont staffés, ils sont légitimes, donc du coup, on peut, entre guillemets, les yeux fermés, leur, voilà, confier un budget conséquent pour, monter une pub, pour monter une campagne digitale et cetera. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, si tu veux. Donc nous, aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur la représentation très précise, en exclusivité de profil, qui nous accorde, enfin qui nous, du coup, donne une légitimité sur chaque, on va dire, dans le domaine du ciné, dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'influence, dans le domaine de la mode. Et c'est parce qu'on est là, que du coup derrière, on va dire dans les coulisses, autour d'une table, tu as des annonceurs qui se disent: «OK, eux, c'est la bonne agence référente pour, faire du casting, du conseil et du coup nous délivrer des beaux projets, quoi». Et pour en revenir un peu, pardon, pour revenir au principe du celebrity marketing, comment tu vois un peu, toi, l'évolution de par ton expérience entre le celebrity marketing, donc avec des gens, des personnalités, et plutôt les créateurs de contenu? Est-ce que tu vois une évolution ou pas Ah forcément si, il sur, y a une énorme évolution. Si, il y a une énorme évolution. Moi, l'évolution qui me parle le plus, c'est que, j'ai quand même 36 ans, donc ça fait, ouais, franchement, chez Tsar, je commence à 24 ans, tu vois? Donc ça fait quand même 12 ans que je fais ce taf. En fait, il y a une époque où, l'influence, c'était véritablement genre, pour les talents de manière générale, c'était vraiment genre, un peu comme la télé-réalité aujourd'hui, tu vois? C'est des gens à qui on parle pas, c'est des créateurs de contenu, ça n'a aucun sens, pourquoi, comment? Enfin, du coup, les acteurs, les musiciens, un peu tout le monde, même les athlètes, si tu veux, ils voulaient pas parler aux influenceurs, ils voulaient pas parler aux créateurs de contenu, tu vois? Parce que, c'était,
ça n'avait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Puis il y avait un truc un peu wannabe, on avait un peu un truc de, ok, bon, t'as pas vraiment de talent, du coup, tu crées du contenu. Ok? Et du coup, il y avait vraiment ce monde-là qui était dissocié des autres. Et en fait, moi, je vois ça du coup de mon prisme de trentenaire, tu vois. Et en effet, j'ai aujourd'hui des acteurs, des musiciens qui ont mon âge, qui sont toujours un peu dans cette mentale de les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, je veux pas associer mon image, etc. Mais en fait, ce dont tu te rends compte, c'est que les acteurs, les musiciens et les athlètes plus jeunes, eux, ils ont été élevés avec les réseaux sociaux. Donc eux, si tu veux, limite, ils sont fans, en fait, de créateurs de contenu. Parce que c'est leur pop culture à eux. Tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que quand moi, à 35 ans, j'étais branché sur les chaînes de télé, de clips, et que j'allais à des concerts, etc., parce qu'évidemment, j'avais pas les réseaux sociaux, enfin, tu vois, j'avais MSN et Facebook, Caramel. eux, ils étaient sur Insta, quoi. Comment? Caramel, peut-être? Non, non, pas jusqu'à Caramel, mais tu vois, tu m'as compris. Et en fait, eux, c'est leur pop culture. Donc, en fait, tu te rends compte que même typiquement un acteur comme Julien de Saint-Jean, qui est représenté par une des plus grosses agences de cinéma parisiennes françaises même d'ailleurs, qui du coup a des velléités à faire des films d'auteur, il traîne avec des créateurs de contenu. Son réseau, il y a des créateurs de contenu. Et c'est tout à fait OK. Et c'est cool. Tu sens que beaucoup plus open avec tout ça, tu vois. Il y a un truc de, bah ouais, c'est complètement dans l'air du temps, en fait. Mais parce que d'Elena Mafouf, parce que avant elle, des Jeanne Damas, parce que tu vois aux États-Unis, bah, du coup, la manière dont. Enfin, je veux dire, c'est ni plus ni moins que Kendall et Kylie Jenner, tu vois. Ouais. Et Kendall et Kylie Jenner qui sont en front row pour supporter alors qu'elles, c'est drôle parce qu'elles sont de Los Angeles, l'équipe des Knicks pendant les playoffs avec Timothée Chalamet. En fait, la boucle, elle est bouclée. Timothée Chalamet et Jerry Chanel, un des acteurs d'Hollywood les plus bankable, film d'auteur, etc., qui vient de te signer un Bob Dylan, etc. Bon, bah, il s'arrête Kylie Jenner. C'est comme si tu veux, c'est comme si aujourd'hui, alors le parallèle, il est fou, mais c'est comme si, Léna Mafouf était en couple, j'en sais rien, mais avec Benjamin Voisin, quoi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est voisin ou bon voisin, je sais plus, mais on n'y est pas encore. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, il y a ce truc de la frontière est de plus en plus mince. Il y a beaucoup moins de snobisme et de fait, bah, forcément, ça ricoche directement sur les marques, tu vois, et sur le business en fait concrètement. Donc aujourd'hui, bah, sur des activations célébrités, bah, on active de plus en plus des créateurs de contenu qui ont une dimension célébrité. Et à l'inverse, sur des activations influence, bah, on se dit tiens, on pourrait peut-être y mettre une célèbre. Est-ce qu'elle est prête à faire un TikTok? Est-ce qu'elle est prête à faire Et du coup, bah, et du coup, ça évolue vachement. Et moi, je suis même d'ailleurs convaincu, et encore une fois, c'est les raisons. Enfin, c'est pas pour rien que je suis chez Follow. Enfin, tu vois, typiquement, quand j'étais chez Elite, ils avaient pas cette vision-là. Et c'est pour Ouais. ça que je me suis barré, tu Bien vois. sûr. Quand bien même j'étais très bien et c'était super et tout. Mais ils n'ont pas la vision, tu vois. Et pour le coup, mes potes de Follow, ils l'ont. Il faut qu'on aille bosser de la célèbre. Comment on la bosse? On la bosse avec qui? On fait quoi? OK. Et en fait, moi, les commerciaux de Follow qui me vendent au quotidien, bah, à côté, ils vendent de l'influence et de la création de contenu. Et forcément, si tu veux, ils s'adressent aux annonceurs un peu de la même manière. Et en fait, en fonction de chaque annonceur, en fonction de chaque problématique, en fait, tu as des réponses. Et la majorité de ces réponses-là, bah, elles sont quand même malgré tout sur les réseaux sociaux. Alors, tu t'adaptes au talent que tu essayes de mettre dedans. Mais au final, tu vois, voilà, la frontière entre les profils est véritablement mince. Et je pense honnêtement que c'est pour le mieux. Mais bon, voilà, ça évolue dans ce sens-là. Bon, pour Et moi, c'est comme ça. tu penses qu'à terme, l'influence, donc les créateurs de contenu, prendra un peu le pas sur le celebrity marketing, ou il y aura toujours de chaque. Non, parce que t'actives les profils pour des raisons quand même malgré tout différentes. Après, en fait, si tu veux, moi, par exemple, j'ai vraiment fait face, et je continue d'ailleurs à faire face un peu à ce phénomène-là. C'est que, en fait, tu as, bon, déjà, il y a une manière dont tu t'adresses à ton audience. Il y a une manière, enfin, si tu veux, que tu le veuilles ou non, les raisons pour lesquelles Lena Mafouf a autant d'audience, c'est pour des raisons précises. Elle peut pas non plus, comme ça, du jour au lendemain, sortir complètement de sa DA, tu vois. Lena Mafouf qui d'un coup te dit ah ben, j'ai plus faire d'influence, j'ai plus créer du contenu, je veux juste être une actrice. Forcément, de fait, elle va perdre un peu l'engagement, voire beaucoup l'engagement de sa communauté. Et inversement, une mannequin qui, du jour au lendemain, se met à créer du contenu, ou un acteur qui, du jour au lendemain, se met à créer du contenu, bon, il faut quand même bien identifier les raisons pour lesquelles tu es là et les raisons pour lesquelles les gens t'écoutent. Néanmoins, si tu veux, il y a quand même ce truc de, bon, bah, forcément, les annonceurs, quand ils vont chercher un profil de création de contenu, un influenceur, ils vont chercher de la performance.
ils vont chercher de l'engagement, ils vont chercher des stats, en fait. Littéralement, c'est ça qui va Le déterminer. fameux ROI, quoi. Exactement. Quand, sur une célèbre, on va chercher de l'aspérité, de la notoriété. Et on va chercher de l'aspérité et de la notoriété peut-être sur des médias sur lesquels, justement, le créateur de contenu n'est pas présent. Mais forcément, comme je t'expliquais juste avant, tout ça se mélange un petit peu. Mais il y a quand même ce truc, en tout cas, encore cette vision chez les annonceurs de OK, aujourd'hui, c'est quoi notre enjeu? On a un enjeu de notoriété, on a un enjeu entre guillemets «d'image». Est-ce qu'on a envie de présenter quelque chose de cool? Est-ce qu'on a envie de ou est-ce que véritablement on veut créer de la conversion achat? Et la conversion achat, que tu le veuilles ou non, tu peux mettre, je te dis une bêtise, typiquement une Adèle Exarchopoulos égérie de Yves Saint Laurent Beauté, il y en aura peut-être de la conversion achat. Mais ce sera très difficile à arriver à mesurer en fait. Malgré tous les outils, elle est pas là pour ça, tu vois? Tandis qu'une Lena Mafouf, là, on vient de l'activer, ses stories, tu rentres dans les stades de ses stories, c'est hallucinant, c'est un char d'assaut le truc, quoi, tu vois? Et d'ailleurs, c'est peut-être une des seules aujourd'hui qui est capable de faire le pont, tu vois? Entre justement, mais voilà, tu sais pourquoi aujourd'hui Lena Mafouf est autant activée par les marques. C'est parce que, elle a une valeur de recommandation et d'autres, hein, je te parle de Lena, il y en a beaucoup sur le marché français. Mais il y a une valeur de recommandation qui est très forte. Valeur de recommandation que n'aura pas une célèbre. Mais la célèbre, il y a un statut, il y a un parti pris, il y a un narratif, il y a un ADN, pardon. Tu t'actives pas pour les mêmes raisons. Et on s'aperçoit souvent, effectivement, en tout cas, c'est un ressenti qu'ont souvent les célébrités. Qu'est-ce que tu dis à une marque quand elle vient te voir et qu'elle te dit: «Tiens, je voudrais que», je sais pas, je prends l'exemple d'Adèle, par exemple, Ouais. avec qui je travaille, «Tiens, je voudrais que, Adèle fasse un réel ou un post». Et souvent les personnalités disent: «Ah bah, non, moi, je vais pas juste faire un réel parce que je suis pas un influenceur». C'est quoi ton Ça, c'est fait. Typiquement, pour prendre l'exemple d'Adèle, on a fait ça, elle était partie à l'époque, à New York pour le défilé Tommy Hilfiger, elle l'a fait. Ouais. Mmh. Alors, c'était un événement, c'était bien filmé. Alors pareil, encore une fois, les problématiques sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'Adèle, tu l'actives, justement sur un défilé pour aller à New York, elle va te dire, «Je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. De toute façon, je crée pas de contenu. C'est pas mon job, je sais pas le faire. Donc, si vous voulez du contenu, vous faites des photos de moi. Si vous voulez du contenu vidéo, vous faites des vidéos de moi. Je vous les valide. Faut que ce soit aspirationnel. Faut pas qu'il y ait trop de produits. Faut pas qu'il y ait trop de machin. Faut qu'il y ait pas». Bon, entre nous, c'est du coup des considérations, des idérata un peu différents d'un créateur de contenu. C'est vrai que le créateur de contenu, tu vas le payer, tu vas lui dire: «Je veux mettre ça, ça, ça en avant», ça reste son taf, tu vois? Donc forcément, il va te faire du contenu. Je peux te donner un exemple très précis. Là, j'ai fait un job avec son nom, pas plus tard que, la Fashion Week. C'est une marque de maroquinerie chinoise. On a activé Lena Mafouf, on a activé, Cindy Bruna. Cindy Bruna qui est mannequin, Mmh. elle fait rien toute seule. Tu vois? Photos, vidéos, c'est toi qui les fais, c'est toi qui lui envoies, elle poste. Léna, elle arrive, elle a sa team, sa community manager, son truc, elle va faire son montage, elle sait ce qu'il faut mettre. Enfin, tu l'actives vraiment de manière complètement différente. Et encore là, je te parle d'un mannequin. Donc Cindy, en l'état, ça reste quand même quelqu'un qui, sait comment poser, les vidéos, les machins, les trucs. L'acteur, c'est encore un autre truc. Mais si, tu peux, évidemment. Tu peux, arriver à, justement, à activer des gens, sur un réel, sur une story. Après, le nerf de la guerre, ça reste, on va dire les 2 nerfs de la guerre restent à la fois l'image et à la fois le budget, tu vois? Là, en l'occurrence, le budget sur Tommy Hilfiger, l'image était cool, l'événement était ultra cool. Tout le package de tu vas à New York avec tes potes, bon, Il y a il y a pire. plein de choses qui ont été prises en charge, tu vois? Le fee était intéressant et derrière, pour elle, l'image était très cool, tu vois? Tu as fait un réel de Tommy Hilfiger, elle l'a mis en story, c'était très OK, par rapport à sa stratégie, ça lui a pas fait de mal, ça lui a pas particulièrement fait du bien non plus. Mais bon, ça a fait rentrer du beurre dans les épinards et elle a kiffé une semaine à New York, Ouais, avec ses potes, quoi. Hein, plutôt belle expertise. voilà. Et d'ailleurs, quand une marque vient te voir, dans la majeure partie du temps, comment ça se passe? Donc, est-ce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut? C'est toi avec ton équipe et vous allez C'est trouver une un discussion, concept, une une discussion. personnalité, C'est une discussion, honnêtement, comme je t'expliquais, on a quand même une équipe commerciale qui est ultra active, voire Mmh. très proactive, qui démarche énormément. À côté de ça, évidemment, on a un réseau d'annonceurs et on en est content qui travaillent avec nous et qui revient. Voilà. Il y en a certains qui vont te présenter leurs besoins, tu vas challenger leurs besoins. Il y en a d'autres qui, du coup, se font, démarcher et à qui tu présentes justement ce que tu peux faire, tu vois? Notamment au travers de cases. Les cases, c'est bien.
case, honnêtement, c'est pas mal. Mmh Moi, mh. c'est un truc qu'on a, tu vois, il m'a fallu un peu de, moi, il m'a fallu un peu de temps pour digérer tout ça parce que, étant chez Elite, Elite, tu sais, tu réponds aux mails, limite, moi, j'étais trop poli, quoi, tu vois. C'est vraiment genre, on vient de demander des mannequins, on vient de demander des talents, non, c'est pas assez cher à plus. Enfin, on est vraiment sur un truc, limite, moi, c'est pour ça que j'ai peut-être tiré un peu mon épingle du jeu, c'est que j'étais très commercial, tu vois. Quand justement des agents, c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Il y a un truc un peu, alors ça fait partie aussi mais il y a un truc un peu prétentieux de ouais, de dédaigner un peu le client, tu vois? Bon après, attends, je te rassure, hein, quand les budgets sont conséquents et Oui, qu'ils j'imagine. savent faire le taf, il y a pas de débat, mais il y a un peu ce rapport de force-là. Et du coup, quand je suis arrivé chez Follow, du coup chez Andy, j'avais un peu cette tendance, en plus, j'étais un peu, sursollicité, j'avais un peu tendance à: «OK, je t'envoie un casting, tac, 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 tac». Et c'est vrai que depuis que je suis, hem, soutenu par une équipe commerciale qui, du coup, prend le temps d'arrondir les angles avec le client, prend le temps de répondre véritablement à ses besoins, prend le temps de l'écouter, prend le temps de: «OK, ça tu dois faire, mais moi voilà ma recommandation. Tiens, regarde ce qu'on a fait, voilà des cases. Alors oui, tu as vu, c'est joli, mais par ailleurs, regarde, il y a la Meda Value qui a été». Tu vois, on a fait un truc, et franchement, je m'en suis vraiment voulu. On avait réussi à mettre, Aurélien Giraud, champion du monde de skate, égérie Dior pendant les JO, OK? Bon, moi, je vois ce truc-là, je suis dans tous les sens, c'est un contrat en plus qui était bien payé, mais bon, c'est pas là-dessus que j'ai fait mon année. J'ai délivré, avec Aurélien, ça s'est très bien passé, avec Dior, c'est bien passé. Ça s'est pas très bien terminé parce que, alors qu'il était attendu pour faire une médaille, il a pas passé les qualifs, alors que 2 mois plus tôt, à Paris même, il gagnait la SLS, il était champion du monde. Bon, moi, je suis resté là-dessus, OK? On répond à une AO pour une grosse marque de beauté, à la rentrée. On me demande de faire un case. Je regarde le case, je demande à mes équipes de faire le case justement sur, Dior et Aurélien Giraud, et je me rends compte qu'on a surperformé. On avait, je te dis une bêtise, contractualisé peut-être, 5, 6, 10 contenus, il en a fait 25. On a réussi à avoir 30 articles, une retombée presse énorme. En plus, il avait fait des très beaux papiers puisque l'attaché de presse de enfin bref. Et je regarde le truc, je dis: «Putain, mais ça leur a coûté tant!» Et en fait, en media value, c'est enfin fois 50 quoi, tu vois? Je me dis: «Merde, il y a un truc qui déconne quand même», tu vois? En fait, si on fait bien notre taf, on vend, enfin, j'allais dire, oui, on vend, on négocie, on contractualise, heu et on reporte. Et en fait, c'est à nous de voir que justement, bah, les projets qu'on fait, il y a des super case studies qui, peuvent davantage convaincre, qui peuvent davantage, bah, donner finalement aux annonceurs et même de manière générale aux annonceurs et aux talents, bah, d'avoir envie de travailler avec nous, en fait. Et on fait des super trucs, tu vois? Et ça, du coup, bah, on essaye de le mettre vachement en avant, quoi. Moi, j'avoue que je dis ça vraiment, mais ça m'a sauté aux yeux à la rentrée. Je dis: «Mais merde, quand même, on passe à côté de trucs, on performe de dingue, on fait des super projets», tu vois? Mais bon, c'est les enjeux d'une petite boîte où tu as pas le temps de tout faire tout le temps Bien et sûr. tu vois? Mais mais voilà. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier, enfin quand les projets, c'est en tout cas l'opération la plus belle que tu puis faire? Pas forcément en termes d'argent, mais en termes de retombées ou en termes de qui? Le projet dont je suis le plus fier, franchement, il y en a pas mal, parce que mine de rien, Heu, il y avait, du coup, il y avait Adèle avec Yves Saint Laurent Beauté que j'ai trouvé vachement bien. On a fait Xavier Dolan avec Azzaro qui était très cool. Là, récemment, on a fait une campagne qui était très chouette aussi pour, avec Redouane Bougueraba et Camille Lelouch sur M&M's, qui était très chouette. Vraiment vraiment cool, bien marrante et tout, vraiment j'ai là, on vient de faire une campagne pour WWF. Alors ça, pour le coup, c'était du pur bénévolat pour justement sensibiliser sur, l'écosystème, des animaux en Afrique. Franchement très cool. On a réussi à avoir Sabrina Ouazani, Fatou Kaba, Youssoupha et le 4e profil, c'était Camille Lelouch, qui sont venus, vraiment quasi gracieusement justement faire, super dispositif, j'étais très content. On avait fait une super campagne aussi avec Norbert et Citroën qui était très chouette. Là, j'ai signé justement Julien de Saint-Jean sur Bulgarie, donc du coup, il est ambassadeur Bulgarie depuis 1 an. Super, on fait vraiment des très belles, notamment en images, on fait des très beaux trucs, franchement, on fait des très beaux mags, des très belles apparitions. Franchement, c'est vraiment canon. Heu, non, là, peut-être dont je suis le plus fier,
En fait, tu vois, il y en a pas mal quand même. Hein. Ouais, je vois. Franchement, non, mais il y en a bien, Bravo. on en a pas mal, franchement. Quels sont les projets en ce moment sur lesquels je suis? Là, je suis en train d'en. Je n'en parle pas, mais je suis en train d'en signer un, peut-être 2 même d'ailleurs, qui peuvent être pas mal là sur cette année. Où en fait, là où je suis fier, je vais te dire, et du coup, c'était dans la tête de mes associés. Et c'est pas évident que ça puisse voir le. Là, non, attends, là, on vient de faire un truc. Quand est-ce qu'il sort du coup le podcast? Tu l'as dit? Là, dans Début début novembre? novembre, ouais. Ok, bon, je peux en parler. Oui, début novembre. On vient de faire un truc vachement bien là avec Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, c'était hier, avec Benoît Saint-Denis et la Marine nationale. Voilà. Benoît Saint-Denis, en fait, il va combattre au Madison Square Garden le 15 Ouais. novembre prochain. Et pour ça, du coup, on a trouvé un partenariat avec la Marine nationale où, en fait, on fait genre, il se prépare, tu vois, pour le combat. Ça, c'est assez marrant. Donc, du coup, il était à Lorient hier avec toute une équipe de prod et tout. Sympa. Et en fait, ça revient à ce que je te dis, c'est-à-dire que la vision de mes associés était de créer, du coup, des entités satellites à follow, prod, euh, celebrity marketing, il y en a une de PR, il y en a une autre de personal branding, et en fait, créer des synergies. Et ce que j'arrive à faire, ce qu'on arrive à faire, et notamment grâce à l'équipe commerciale qui le fait bien, c'est arriver à travailler aussi bien la prod que le casting, tu vois. Et là, justement, on a fait Vinted avec Lena Mafouf, une pub télé. Génial. Là, normalement, on est en train de, et je touche du bois, de signer potentiellement, pareil, 2 grosses pubs pour des annonceurs très sympas, avec des personnalités très sympas, surtout des personnalités inter, ce qui me plaît bien. Mais du coup, on a réussi à choper le budget prod, tu vois. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, tu te retrouves, tu vois, en plus, là, il s'agit d'un annonceur qui nous risque de nous faire un peu voyager sur 2-3 destinations sympas. Voilà. Moi, ça, c'est un truc qui me manquait un peu, que je faisais pas mal à l'époque où j'étais chez Tsar, parce que du coup, comme j'étais le référent influence, je faisais beaucoup de voyages de presse. Et j'avais la chance, du coup, d'avoir des annonceurs qui étaient très chouettes, comme, du coup, Pucci et Coty, qui me faisaient beaucoup voyager. Chez Elite, j'ai beaucoup voyagé, mais à partir du moment où le Covid est arrivé, si tu veux, les voyages à LA, au Mexique, ça s'est Plus compliqué. transformé avec des voyages en Ukraine et à Amsterdam. C'était un peu moins sexy. Surtout l'Ukraine en ce moment. Amsterdam, c'est chouette. Oui, bon, enfin, tu vois, genre, voilà. Je comprends. Et c'est vrai que ça me manque un peu. Donc là, moi, dans mon quotidien, j'arrive à faire encore un peu de New York. Là, je fais du LA normalement en novembre. Un peu surtout beaucoup d'Italie. Je fais beaucoup d'Italie. J'y vais beaucoup. Mais là, j'avoue que du coup, ce projet-là va me faire voyager un peu. Je suis Et content. justement, tu parles du coup de toutes ces villes. Est-ce qu'avec Andy, vous travaillez aussi beaucoup à l'international? C'est-à-dire que, donc j'ai compris que vous avez des clients en France pour lesquels vous faites des opérations Ouais. à l'étranger. Est-ce que parfois vous avez aussi, je sais pas, des clients à l'étranger qui viennent te chercher des stars en France ou voilà, est-ce On que essaye, ouais, ouais, on essaye. Écoute, on était en discussion, mais du coup, bon, la bande passante n'est pas évidente. On était en discussion encore peu là avec une agence espagnole qui justement cherchait à créer des synergies sur l'Europe de l'Ouest. Moi, pendant longtemps, je me suis occupé notamment d'un gros profil Middle East qui me permettait d'avoir un peu un pied justement pas mal justement sur les pays du Middle East, donc beaucoup de Dubaï, beaucoup d'Arabie Saoudite, beaucoup de Liban, beaucoup de voilà. On vient de signer Yann Couvreur là. Hier, on a officialisé la signature de Yann Couvreur qui, alors je l'ai appris de la part de son manager qui m'a expliqué que c'était une énorme resta au Middle East, donc ça a peut-être donné des raisons d'y retourner. Et après, évidemment, oui, on a bien compris, on n'est pas débiles. Et moi, j'avoue que je l'avais bien compris, notamment à l'époque d'Elite. Les budgets sont beaucoup plus intéressants aux États-Unis. bien Les sûr. enjeux sont quand même beaucoup plus, puis surtout, c'est beaucoup plus professionnel. Les États-Unis, enfin, moi, je t'avoue que c'est un goal. J'ai failli. J'avais réussi j'étais allé chercher Dwayne Wade l'année dernière à LA pour une grosse marque de cognac. D'ailleurs, Bon, finalement, ça l'a pas fait. Pardon, excuse-moi. il me semble que, ce que m'avait expliqué un ami qui travaille, mais plutôt dans le cinéma, américain, qui me dit que, par exemple, qu'en France, quand tu fais booker une personnalité Ouais. ou une marque te brief et toi, tu peux interroger 2-3 talents en disant: «Tiens, j'ai tel projet, tel budget» et cetera. Ouais. La marque te dit: «Oui, Tony». Ouais. Et je crois savoir, pardon, qu'aux États-Unis, quand tu veux, aborder, je sais pas, un chanteur, un acteur et cetera, c'est un peu l'inverse. Il faut que tu ailles voir la personnalité avec une offre ferme, du coup, en disant: «Tiens, je te donne», je sais pas moi, une bêtise, de 200 000 $ pour ça. Et elle te dit: «Ouais», elle te dit: «Mais je crois que tu peux pas l'approcher si tu as pas une offre, en tout cas écrite». Ouais, mais oui, franchement, ça m'a pas, en fait,
Enfin, en tout cas de mon expérience, les États-Unis pour ça c'est quand même beaucoup plus simple. Ils ont un truc, bon évidemment ils sont beaucoup plus business oriented que ne le sont évidemment les Français et de manière générale je pense les Européens. Hem, En fait, il y a un truc quand même si tu veux aux États-Unis où, si, tu veux arriver à toucher une star hollywoodienne, il y a quand même une agence qui est à pignon sur rue, c'est officiel, c'est Mmh. sur internet et qui représente ses intérêts d'image, de manière très officielle. Donc, si demain tu arrives avec, alors moi c'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est très facile de voir que j'ai bossé chez Elite, puis par ailleurs quand j'y vais, généralement j'y vais par un contact, donc je suis recommandé, donc très rapidement on me répond. Mais bon, je viens pas, pour raconter ma vie, donc Bien forcément sûr. j'arrive avec une offre. Jamais on m'a demandé un papier Non. signé de machin, de truc. Mais quand même, en fait, tu te rends compte que c'est très facile, tu vois? Enfin, moi, je très rapidement, là, je me suis retrouvé justement sur des enjeux pour une marque de champagne, d'un groupe LVMH, du groupe LVMH, pardon. Bon, bah, s'il fallait parler à Nataway, je parlais à Nataway, quoi, tu vois? Alors, je ne parlais pas en direct, mais je parlais à son agent, tu regardes, tu check, tu tapes le nom de l'agent, tu te rends compte qu'elle est en photo, derrière, surtout contrat Bulgarie avec un Nataway, bon, voilà. C'est Au plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu peux très facilement arriver à checker la crédibilité des gens ou pas. Franchement, même, tu vois, Timothée Chalamet, on m'avait demandé de le consulter pour une pub, je sais plus ce que c'était, un truc, pas ouf en plus, bon, bah, j'ai réussi à avoir une réponse de l'agent. En fait, ils sont là-dessus, les Américains, Carré, ouais. ils sont ultra carrés, en fait. Ils partent du principe que, bah, oui, en effet, c'est des célébrités, oui, c'est des stars et cetera, mais tu sais, les États-Unis, tu as Hollywood quand même, hein. Hollywood, on se rend pas compte, mais déjà Paris, quand tu traînes un peu dans Paris, dans les bons quartiers, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de célébrités un peu partout, mais Hollywood, c'est ça, quoi. Hollywood, c'est vraiment genre tu te pointes à LA, il y a deux trois restos, tu te rends compte qu'ils vivent tous, enfin, c'est quand même une industrie, donc en fait, si demain, tu vas arriver à leur parler, à leur proposer du taf, bah, les mecs, ils te répondent, en fait. Alors, pas eux, encore une fois, directement, mais si tu arrives en effet avec, les bons clients, le bon budget, une offre, pas forcément ferme, mais tu veux engager une discussion, on te répond, on engage la discussion avec toi. Moi, jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème à reach out qui que ce soit. Heu, c'est peut-être un peu différent avec le Middle East et encore, j'avoue que pour le Middle East, je passais peut-être un peu plus par des circuits, privés. Mais la France, tu vois, typiquement, la France, c'est un peu plus difficile. La France, tu vois, tu un annonceur. Alors moi, du coup, ça fait si tu veux, ça légitime ma présence, du coup, dans des discussions, mais tu peux pas arriver à toucher qui tu veux, tu vois? Typiquement, demain, je te défie à essayer d'aller travailler avec, Mylène Farmer. Je te défie à essayer d'aller travailler avec, puis en plus, du coup, en fonction des profils, en fonction des écosystèmes, tu as des espèces de, comment dirais-je, de d'us et coutumes un peu foireux où tu vas te retrouver face à un agent qui a 50 balais, qui a l'impression de représenter Jésus-Christ, donc du coup, il va pas répondre au téléphone, il va t'expliquer, il va te donner des tarifs mirobolants, absurdes, parce que, bon, il y a des moments, ça te fait sourire, tu as envie de dire: «Bon, Mmh. écoute», alors Surtout que je pensais que justement, je crois que l'agent de Mylène Farmer est assez âgé, il me semble. typiquement, en plus, ça, c'est des écoles qui sont complètement différentes, mais il y a quand même ce truc, alors qu'aux États-Unis, vraiment, je te dis, il y a des boîtes comme CAA, des boîtes comme IMG, des boîtes comme Society, des boîtes comme WME, c'est des empires, c'est des milliards et des milliards de dollars. Les mecs, c'est des équipes, ils sont payés, tu vois? Et il faut qu'ils répondent aux mails, quoi, tu vois? Vous avez une offre ferme, vous êtes qui? Tac, 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 il y a combien sur la table? OK. Tu vois, la Dwayne Wade, franchement, marque de cognac, j'avais pas beaucoup d'argent, mais du coup, c'était un beau nom, c'était un beau truc. M'a répondu, je suis quand même allé à Los Angeles, dans la loge de Dwayne Wade pour le rencontrer, hein. Il m'a invité avec, du coup, la marque, à, assister à un match de football américain, juste pour qu'on discute. J'avais pas fait une offre ferme, il y avait rien de signé, «Bonjour Dwayne Wade, 4 titres NBA, salut Corentin», enfin, tu vois? Genre, Élite, même pas, j'étais pas chez Elite, j'étais chez Andy, tu vois? d'accord. Et Oui, mais je veux dire, en référence. tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y a un peu un truc de c'est des pros, quoi, c'est des vrais pros. Comment tu vois, toi, l'évolution du celebrity marketing dans les 4-5 prochaines années? Bah, comme je te disais un peu au début, je pense que, ça bon, là, c'est vrai qu'en l'occurrence, on connaît quand même une période, notamment avec les différents conflits et les différents personnages qui dirigent le monde aujourd'hui, qui fait qu'on n'est pas dans une période économique extra, enfin, tu vois? Je voyais Kering encore qui se casse la gueule, LVMH,
Bon, la période n'est pas vraiment propice au business, notamment pour tous ces acteurs un peu majeurs de cette économie. Néanmoins, moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a de l'argent, les célébrités, elles font énormément fantasmer, en fait, les marques et comme je t'expliquais, il y a quand même un truc de, hem en fait, il y a quand même encore aujourd'hui cette espèce de sentiment que lorsque tu travailles avec un annonceur qui bon, alors après peut-être que ça sera un peu différent avec les plus jeunes parce que mais moi les interlocuteurs que j'ai, ils ont entre, ouais c'est ça, on va dire entre 30 parce que c'est quand même reste des postes décisionnaires, mais ils ont entre 30 et 50 ans et tu sens qu'ils sont un peu plus excités quand même à l'idée de faire travailler des célébrités. Parce que, mais encore une fois, moi je suis curieux de savoir si c'est pas, une perception de génération ou si c'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, le fait que, la personnalité soit sur scène et remplisse des salles et des Bercy a plus d'impact dans, la tête d'un client, voire, dans, l'audience d'une marque, qu'une personne qui, rassemble des milliers de followers sur un live Twitch, tu vois? Me voire des millions. Tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, un Inoxtag, est pas plus aspirationnel pour un gamin de 20 ans que ne le sera jamais, un Booba, tu vois? Qui vient de nous faire un énorme carton, alors je sais plus si c'était ouais, ça devait être la C'est U ça, Arena, tu vois? il en a fait 3 dates, ouais. Je sais pas. Moi, il y a un moment où si tu veux, que tu le veuilles ou non, c'est une culture, c'est des temps de vie, en fait. Moi, j'ai vécu avec ça. Moi, mes stars, c'est ça et j'irai même plus loin, en fait, il m'a fallu faire ce métier pour me rendre compte de ça. C'est-à-dire que toi, c'est mais moi, être au quotidien avec eux, je me rends compte qu'en fait, genre, si aujourd'hui je les admire tant ou du coup ou en tout cas, c'est parce que j'ai été biberonné à ça toute ma jeunesse, que j'ai regardé la télé, que j'ai truc je pense qu'un mec qui a pas regardé la télé, un type qui avait pas la télé, il en a rien à foutre, tu vois? Littéralement, tu vois? Bon, bah, du coup, tu as tendance à un peu penser la même chose pour, pour les plus jeunes, en fait. Plus jeunes, Booba, ils savent pas qui c'est, ils écoutent pas ses sons ou alors là, il se trouve qu'il y a un truc, il a fait un truc génial avec SDM là, qui l'a remis un peu mais voilà, ils sont je vois pour être justement au quotidien avec des TM d'influenceurs, talent managers, pardon, qui sont surfans, mais surfans des créateurs de contenu avec lesquels ils bossent. Vraiment. Pour la petite anecdote, et elle est assez marrante, j'ai eu l'assistante, la fille, Benjamine du boss d'Adéquate en stage Mmh. pendant 6 mois. Elle en avait, pas rien à foutre parce que c'est dur à dire, mais en fait, elle était que fan des influenceurs. Son père, c'est, tu vois, l'agent de Monica Bellucci, Vincent Cassel, enfin bref. Elle ne s'intéresse qu'à une chose, c'est être l'agent d'Isabeau de la Tour. Voilà. C'est C'est son drôle. truc, tu vois? Moi, Elle j'ai est une carrément allée faire un MBA à New York pour ça, pour être spécialisée en influence. Bon, c'est décalage des générations. Tu en discutes avec son père, il comprend pas. Mais elle, tu vois? Mais donc du coup, tu te dis: «Bon, bah, peut-être que du coup, par rapport aux jeunes générations, le celebrity marketing, bah, peut-être était un peu en berne», j'en sais rien, tu vois? Mais il y a quand même ce phénomène-là, tu vois? Qui est quand même assez, et puis du coup, peut-être que, du coup, les créateurs de contenu vont être portés à nu, ils vont devenir des célébrités au même titre que, du coup, des acteurs et cetera. Mais il y a quand même un truc, bon, les chanteurs restent là, mais du coup, il y a quand même ce truc il y a quand même une évolution, tu vois? Et je pense que j'ai évidemment pas la réponse, hein, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se touche de plus en plus, quoi. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu réponds à une marque? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, souvent tendance, enfin, quand je dis «on», c'est plutôt les marques, ont souvent tendance à penser que, la notoriété aujourd'hui d'une personnalité, quelle qu'elle soit, créatrice de Ouais. contenu ou acteur ou chanteur, se mesure au nombre d'abonnés sur Instagram. Alors première question, c'est qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que parfois on peut arriver à des situations un peu, hem, étranges, où tu peux avoir des créateurs de contenu qui sont pas des grandes stars, mais qui ont beaucoup d'abonnés, versus des personnalités, je sais pas, on peut citer, Denis Brognard par exemple ou d'autres, qui ont aussi des beaux comptes Insta, qui sont très connus, mais qui ont moins d'abonnés que tel créateur par exemple. Comment tu t'expliques ça ou à tes Bah, clients par exemple? en fait, encore une fois, ça dépend des médias sur lesquels tu vis, en fait. C'est-à-dire qu'un Denis Brognard aujourd'hui,
Malgré le fait que du coup, évidemment, il est un compte Instagram qui va être moins important que typiquement un profil comme celui d'Isabeau de la Tour. Denis Brognard, il est quand même dans la télé de 3/4 des Français, une fois par semaine, quoi. Bon, format Koh-Lanta, je le connais pas très bien, mais ça reste quand même une personnalité publique, tu vois? Les personnalités de la télé, c'est quand même ultra, la télé reste, quelque chose de enfin, il y a une proximité quand même avec les gens qui a du coup un peu tendance à forcément péricliter parce que, enfin même moi qui regardais à une époque, je m'aurais connu, adolescent, jeune étudiant, je regardais la télé peut-être 3 heures par jour. Aujourd'hui là, on en rigolait avec ma femme, mais j'ai perdu la télécommande, Il y a 6 mois. il y a pas 6 mois, mais ouais, j'ai perdu la télécommande au mois d'août, j'en ai jamais racheté quoi, tu vois? Et du coup, tu J'ai as pas cette sensation qu'effectivement aujourd'hui Insta ou TikTok ou ce que tu veux est devenu un peu un curseur de notoriété pour les marques, non? Oui, 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 mais bon et on n'est pas encore, je trouve, à une notoriété aussi forte que celle de la télé, je trouve. En tout cas, je vois pour travailler du coup avec des profils vraiment différents. Tu vois, moi, il y a c'est marrant parce que c'est un phénomène qui est drôle, mais du coup, ayant travaillé avec des profils comme Adèle, travaillant avec des profils comme Julien, travaillant avec des profils comme Eddy, ayant travaillé pendant longtemps avec je me suis occupé de Cobaladé, j'ai travaillé avec SCH, enfin voilà. Le mec que j'ai vu, heu pour moi, ayant le plus de notoriété, en plus une notoriété assez sympathique, c'est, Norbert. Norbert, on a fait une campagne avec lui, l'année dernière pour le compte de Citroën. Mmh. On a parcouru, à peu près 6 localités en France pour des foires, tu vois? Des gens qui l'arrêtent. Alors c'est très sympathique, mais c'est insupportable et honnêtement, je peux traîner, tu vois, dans Paris avec Redouane, il va se faire arrêter. Un coucou, un petit selfie, stop. Léna, c'est un peu compliqué et encore, je trouve que ça va. Mais ouais, Norbert, moi, c'est le truc qui m'a le plus, je fais: «Ah ouais, d'accord, merde, OK. Bon, c'est complicado», tu vois? Il est à la télé. Bon, voilà. Donc oui, il y a encore des trucs, là, tu vois, ça, pour le coup, ça m'a vraiment fait marrer. J'ai un de mes très bons potes qui a monté un média d'art qui s'appelle Curate. D'ailleurs, il fait une soirée ce soir parce que c'est l'ère Basel en ce moment. Heu et c'est un média sur Instagram qui du coup, reprend, voilà, les actualités art, à Londres, à New York. Enfin, c'est vraiment très niche, mais ça marche bien et surtout il est quasi seul sur ce secteur, il le fait bien et tout donc enfin moi je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer. Bon, il commence à être reconnu dans la rue aussi, tu vois? Donc il y a pas vraiment de mais honnêtement, pour moi, il y a le plus fort que j'ai jamais vu, c'était vraiment les personnalités de télé. Ouais, C'est c'est encore vrai ce que qu'il y a de Norbert est très pour le coup, est très, très mais populaire. vraiment, franchement, Je suis tombé sur une anecdote assez marrante hier, que je connaissais pas pour le coup. Il y a un créateur de contenu qui s'appelle Lias. Un jour, ouais. il voulait aller à un défilé, bon l'histoire est connue, mais Ouais, bien sûr, il se fait refouler, je en connais fait, et il fait la watch party, je le connais bien, ouais, ouais. Ça a été un peu, j'ai pas réussi véritablement à savoir. Je sais que c'est vrai, ça pour le coup, parce que du coup le DA a changé. Comme le DA a changé, du coup il était plus dans le petit papier de machin. Je l'ai vécu, parce que Julien du coup était très proche de Dior et il était très proche de Kim Jones. On a fait, une vidéo ouvrant le dernier défilé homme de Kim Jones et en effet on s'est vu, malheureusement, pas invité au premier défilé de JW, donc on était un peu surpris. Mais en effet, après, j'ai pas trop réussi à savoir si c'était du pur storytelling, ou, je pense qu'il a vraiment pas été invité. Il a créé du coup son événement parallèle et je pense que ça a été salué par Dior, ça a été salué par, tout le monde de la mode et d'ailleurs, en l'occurrence, c'était une super idée. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il a fait un super truc là, c'est pas la station F, si, c'est la station F. Espèce de truc là, à la caserne de pompiers qui est pas ouais, loin avec l'écran en forme de Mac ouais, là. tu vois? Donc du coup, il y a quand même pas mal de gens qui ont spoté le truc et qui ont refait et je sais plus pour quel défilé c'était d'ailleurs. Chanel, je crois. Mais il y en a plusieurs, mais Ça Chanel devait être notamment. Chanel ou Ouais. Alaya, enfin bref, un truc comme ça. Mais oui, oui, très malin, très malin. Bah, oui, il est loin très pour le connaître un peu, il est loin d'être idiot, quoi. Pour toi, c'est quoi enfin, qu'est-ce qui fait qu'une campagne est réussie pour un de tes clients? C'est quand il revient, Oui, tu vois? Moi, c'est du bon sens. non, mais pour moi, en fait, il y a quand même une dimension. Alors évidemment, en fait, il y a la dimension externe et la dimension interne et ça, c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte. C'est qu'en fait,
Je devrais peut-être pas dire ça, mais bon, je vais le dire quand même. C'est qu'il faut prendre en compte, par rapport à ton client aussi sa carrière. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que, en fait, le client avec lequel tu discutes, il vient te voir, mais pour lui, il y a un véritable enjeu professionnel. Parce que dans 99 des cas, c'est pas son argent qu'il investit, c'est l'argent d'une marque et il doit bien faire son travail. Donc s'il te fait confiance quelque part, il met entre tes mains et celles de tes équipes, quelque part, ses résultats à la fin de l'année, son appréciation vis-à-vis de son N+1, N+2, l'ensemble de enfin voilà, c'est quand même des choses, moi, il y a un truc que j'ai compris, c'est que les clients avec lesquels tu travailles, quand ils font des projets sympas, c'est une manière de se mettre en avant et c'est une manière d'évoluer professionnellement, tu vois? C'est très important, en fait, pour eux. Il faut prendre vraiment en compte cet aspect-là et heu et du coup, j'ai envie de te dire que, pour moi, une campagne réussie, c'est quand, au-delà de servir évidemment les intérêts de la marque, au-delà de servir il faut aussi que ça serve quand même malgré tout les intérêts de ton interlocuteur et qu'il puisse être fier en fait vis-à-vis, de sa hiérarchie, vis-à-vis de ce qu'il a essayé de mettre en place, qu'il puisse être fier finalement du projet qu'il a fait avec toi. Et c'est pour ça qu'il reviendra, c'est pour ça que potentiellement il reviendra alors qu'il sera dans une autre marque ou alors qu'il tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc de, il y a quand même cet aspect, personnel de, c'est mon job, c'est mon projet, on me fait confiance pour faire en sorte de le délivrer et je vais te faire confiance pour que tu m'aides à le délivrer correctement. Et si tu le délivres pas correctement, si tu me fais galérer, en fait, vis-à-vis de ma direction, vis-à-vis des gens, qui m'embauchent pour ça la fout mal, je suis pas bien en fait, ça va. Donc il y a vraiment ce truc-là, qu'il faut vraiment prendre en compte et donc forcément après j'ai envie de te dire logiquement, une campagne bien réussie, c'est, la bonne égérie, le bon discours, le bon ADN, le bon dispositif digital, arriver du coup à, répondre un maximum aux besoins en fonction du budget qui t'est attribué, c'est évidemment tout ça, tu vois? Et c'est évidemment tout ça en bonne intelligence, le plus fluide possible. Mais vraiment, voilà, ce truc, moi, je reste très concentré sur, OK, comment je vais faire pour véritablement répondre aux besoins du client? Et comment je vais faire pour faire en sorte que justement ce client, soit satisfait du projet qu'il a monté, avec la personnalité, avec nous et comment il va avoir envie de voilà, quelque part de se l'attribuer et de s'en rendre fier, pour rayonner, finalement au sein de son groupe, tu vois? Ou au sein de sa marque. J'ai une dernière question à te poser avant de conclure. Hem, Est-ce qu'il y a une personnalité avec laquelle tu rêverais de travailler et que tu n'as pas encore fait? Oh, Française ou internationale d'ailleurs? moi, il y a des trucs qui me alors c'est peut-être un peu sensible, mais, moi je serais, ça pas m'amuserait, mais travailler avec, des personnalités politiques. Ouais? Ouais, c'est des choses que j'ai jamais fait, vraiment jamais fait. On a, eu l'occasion de le faire. Ça s'est pas conclu, mais c'est des choses qui m'amuseraient, parce que de plus en plus, les réseaux sociaux, sont des médias. On le voit, hein, Macron pendant le Covid, là, ce qui se passe entre Bardella, Mélenchon, ils sont ultra proactifs sur les réseaux sociaux. Mmh. J'ai fait un article sur ça il y a 2 Voilà, jours là. c'est clairement les nouveaux médias. Je serais voilà, moi, c'est un truc qui me pas qui m'amuserait parce que c'est pas le terme, mais il y a quand même quelque chose de tu vois, du coup, un peu à l'instar de tout ce que je t'explique depuis tout à l'heure, mais en fait, aujourd'hui, les nouveaux canaux d'information, c'est ça, pour beaucoup de jeunes. Ça s'est beaucoup vu, notamment sur les conflits, et cetera. Tu penses que ça aura un rôle, par exemple, en 2027? Mais bien sûr, évidemment. Ça l'a déjà, hein, ça l'a déjà. Je c'est des sujets sensibles, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais sur les conflits, c'est catastrophique. Catastrophe d'un côté comme de l'autre, hein. On est que sur de l'émotionnel, on est que sur du sensationnel, c'est je trouve que, soit, en fait, il y a un moment où, on arrive à mettre ça de côté, soit on rationalise. Moi, d'ailleurs, je m'étonne énormément du fait qu'il y ait pas plus de médiation, qu'il y ait pas plus de règles, qu'il y ait pas plus de mais je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes, et du coup, forcément, pour des enjeux politiques je trouve que c'est ultra important.
Et voilà, et j'aimerais, ouais, à terme, potentiellement, pouvoir arriver à conseiller des politiques et potentiellement travailler avec eux. Hem, mais voilà, moi je te dis ça, c'est parce que c'est peut-être aussi les profils que j'ai jamais fait. Tu vois, là, j'ai réalisé un de mes rêves, il y a 6 mois, j'ai réussi à signer un joueur ATP, parce que j'avais jamais joué, enfin, je joue beaucoup au tennis, je suis passionné de tennis, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à travailler avec un joueur de tennis, donc ça, j'étais très content de ça. Évidemment, absolu, tu me dis: «Bon, écoute, je m'occupe, de Carlos Alcaraz ou Yannick Sinner», je serais le plus heureux des hommes, tu vois? J'imagine. D'ailleurs, en vrai, dans l'absolu, non, plutôt Roger ou même d'ailleurs Michael Jordan. Tu vois, tu me dis ça, bon, ce serait génial, mais bon, en l'occurrence, peut-être pas Michael Jordan, mais j'en sais rien, Luka Doncic, j'aime beaucoup Luka Doncic à LA. Mais ouais, les profils que j'ai pas encore fait, c'est les politiques. On verra, pourquoi pas? Ok. Merci Corentin de Je t'en t'avoir prie. consacré un peu de temps et je te dis à bientôt. Ouais, à très bientôt. Au revoir.